TV. Oui, toujours avec le même plaisir, n'est-ce pas, de vous retrouver sur les programmes de JFM TV. Vous êtes dans votre programme préféré Sport Matin de ce vendredi 31 juin 2022. On parle de la Botola Pro 1 du Maroc. C'est d'abord donc officiel. Le Wydad Athletic Club de Casablanca est sacré officiellement champion du Maroc, malgré son match nul 2 buts partout contre Mouloudia Oujda. C'est donc le 22e sacre du Wydad Athletic Club en Botola Pro 1 avec une particularité, c'est que cette équipe a réalisé le doublé donc Ligue des Champions, championnat. C'est d'ailleurs à une journée de la fin de la saison que le Wydad Athletic Club de Casablanca 63 points devance donc le Raja de Casablanca qui est deuxième avec 59 points. Il faut noter que les deux rivaux joueront donc la Ligue des Champions, tandis que l'AS FAR troisième avec 45 points et le Maghreb Fès quatrième avec 44 points représenteront donc le Maroc en Coupe de la CAF. On reste au Maroc et on parle de l'international ivoirien Ibrahim Cheikh Komara qui réalise donc encore une saison exceptionnelle avec son club, le Wydad Athletic Club de Casablanca, une saison couronnée par un titre de champion du Maroc avec son club à une journée de la fin du championnat. Un titre avec, n'est-ce pas, déjà été acquis. Un titre avait déjà été acquis cette saison. C'était celui de vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF il y a juste quelques mois. Ça fait donc un doublé. Ligue des Champions, championnat pour le natif de Bingerville, passé d'ailleurs par CO Korogo. Il a également fait, n'est-ce pas, les pas dans Afad Djekamou et puis est allé du côté de Ekenas IF, c'est du côté de l'Europe, avant, n'est-ce pas, de rejoindre le Wydad Athletic Club de Casablanca. Le défenseur international ivoirien atterrit donc au Wydad, c'était en août 2017 et a déjà remporté 3 fois la Botola, une fois la Coupe du Trône, une super Coupe de la CAF et 3 Ligues des Champions. On va toujours parler du Maroc et cette fois-ci on va évoquer le sujet lié au futsal. La sélection marocaine de football a remporté la Coupe arabe de futsal pour la 2e fois consécutive grâce à sa victoire 3-0 sur l'Irak. La compétition qui se déroulait donc du côté de l'Arabie Saoudite s'est achevée et a vu le joueur marocain Soufiane El Mesra être élu meilleur joueur de la compétition. Et cette performance du Maroc classe donc le pays du royaume chérifien au 9e rang dans le classement mondial et le 1er rang dans le classement africain. Toujours au Maroc, parce qu'on dira qu'il y a de l'actualité de ce côté-là, c'est l'ancien international marocain Moustapha Hadji qui aurait déposé une plainte à l'encontre du sélectionneur national des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodžić. Selon le site Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodžić, qui se trouve en ce moment en vacances dans son pays, devrait donc comparaître devant le tribunal de Marrakech le 7 juillet prochain pour diffamation. Les deux hommes ont d'ailleurs travaillé ensemble dans le staff technique des Lions de l'Atlas du Maroc, mais Moustapha Hadji a été écarté après la Coupe d'Afrique des Nations 2022 suite à de nombreux désaccords avec Vahid Halilhodžić qui lui aurait traité de traître et d'incompétent. Parlons de la CAF, la CAF avec les CAF Awards qui s'annoncent donc dans les prochaines semaines. La cérémonie de remise des récompenses du football africain aura lieu le jeudi 21 juillet prochain au Maroc. La CAF a dévoilé pour la circonstance les listes des nominés dans plusieurs catégories et comme on peut, n'est-ce pas, le remarquer, dans la catégorie du meilleur joueur africain, on retrouve 32 joueurs dont le Sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah, les Camerounais Karl Toko et Kambi
ou encore Vincent Aboubakar et l'Ivoirien Franck Kessié, ou encore l'Algérien Riyad Mahrez. Ils sont donc nombreux, n'est-ce pas, à discuter cette place de meilleur joueur africain. On le saura, n'est-ce pas, dans les prochaines semaines, toujours à l'occasion des CAF Awards, dans la catégorie des meilleures sélections africaines de l'année. 10 nations, dont le Sénégal, le Cameroun, les Comores, la Gambie, la Guinée équatoriale, entre autres, sont donc dans la liste pour cette nomination. Et puis il y a une autre catégorie, c'est la catégorie des meilleurs clubs africains, les meilleurs clubs africains de l'année. Et puis le Maroc est le plus représenté dans cette catégorie avec 3 clubs, dont le Raja de Casablanca, le Wydad Al-Desi Club de Casablanca et la Renaissance sportive de Berkane de Florent Ibenge. On retrouve également, entre autres, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, le Al-Ali du Caire d'Égypte ou encore Orlando Pirates. La CAF célèbre aussi les meilleurs entraîneurs avec 10 nominés, dont le Sénégalais Aliou Cissé, champion d'Afrique avec les Lions du Sénégal. Le Burkinabé Kamou Malo fait partie également de cette liste, sans oublier le Sud-Africain Pitso Motsimane qui vient de quitter le club Al-Ali du Caire. On va aussi noter la présence du Belge Tom Saint-Fiet, qui est l'entraîneur de la Gambie, et bien évidemment Florent Ibenge est également, n'est-ce pas, dénominé l'entraîneur de Renaissance Berkane, a gagné récemment la Coupe de la CAF avec son club. Il y a encore une autre catégorie qui a été, n'est-ce pas, mise en place, c'est les 20 joueurs, n'est-ce pas, qui ont été sélectionnés pour le titre de meilleur joueur africain évoluant dans le continent, avec un certain Persito, le Sud-Africain de Al-Ali d'Égypte, figure donc dans cette liste, accompagné d'Aliou Dieng. Les deux jouent du côté de Al-Ali du Caire. Il y a également la présence de Yahya Jabran qui joue du côté du Wydad Athletic Club de Casablanca. Moussine Metouali, le capitaine du Raja Athletic Club de Casablanca, y figure également. Parlons un peu de toute autre chose. Cette fois-ci, c'est Yaya Touré qui est donc, n'est-ce pas, qui est déjà un entraîneur complet. La famille Touré a décidé de se diriger vers le coaching après une carrière sportive pleine. C'est ainsi que l'ex-international ivoirien Yaya Touré, champion d'Afrique avec les éléphants de Côte d'Ivoire, a obtenu tout récemment son diplôme d'entraîneur UFAA. Ce diplôme lui permet donc, n'est-ce pas, d'entraîner au haut niveau, comme son frère aîné, Kolo Touré, déjà entraîneur assistant au club anglais Leicester. Yaya Touré peut donc entraîner des sélections nationales et n'importe quel club dans le monde avec ce diplôme UFAA. On va parler quand même de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. La CAN démarre donc, la CAN féminine démarre donc demain au Maroc avec en ouverture un certain Maroc-Burkina Faso. Les Lions de l'Atlas, entraînés par le Français Reynald Pedros, ont pour but d'obtenir le ticket final qualificatif à la Coupe du Monde féminine. Maroc, un match qui va donc, n'est-ce pas, les opposer aux étalons dames qui sont au Maroc depuis environ 3 jours, avec plusieurs problèmes internes liés à la préparation. Les joueuses sont en désaccord déjà avec la Fédération burkinabé de football qui leur a proposé une prime de 600 000 francs CFA. Et, n'est-ce pas, les joueuses n'ont pas du tout accepté cette proposition. Elles demandent plutôt une prime de 2 millions de francs CFA par joueuse au moins. Le deuxième match dans ce groupe A opposera dimanche le Sénégal à l'Ouganda. Et on va quand même évoquer que dans cette Coupe d'Afrique des Nations féminines, quelques clubs sont absents, autant pour moi. C'est le Ghana qui a été éliminé, qui est donc l'un des grands absents de cette compétition. Il y a également la Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas pu obtenir leur qualification, éliminés par le Nigeria. On va aussi évoquer l'absence de la Guinée équatoriale qui, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, au fils des
pays assez aguerris dans cette compétition. Et puis il y a le Mali aussi, dont on regrette la présence. Les joueuses à suivre durant la compétition sont Assisat Oshoala du Nigeria. On peut aussi évoquer des joueuses comme la Zambienne Barbara Banda, qui fait partie, n'est-ce pas, de l'une des meilleures joueuses africaines en ce moment, sans oublier la Camerounaise Nchut Njoya Adjara de l'Inter de Milan, entre autres. Aboudi Ongene, toujours du Cameroun. Le Nigeria est recordman des titres dans cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines avec 11 trophées déjà dans sa JBCA. Moi, je suis, n'est-ce pas, Bertrand Vendôme. J'ai été très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme de Sport Matin. On se retrouve mardi pour un autre numéro. Surtout, portez-vous bien et excellente semaine à tous.